Bonjour tout le monde. Cette vidéo sera consacrée aux réponses des questions des élèves concernant le chapitre 15. Commençons par la première question. À quel champ lexical s'oppose-t-il à la fin du chapitre? Pour répondre, on peut dire que dans cette perspective, on peut aller plus loin et signaler qu'il s'opposait au champ lexical de la justice, vu l'emploi de ce dernier dans l'ensemble des questions oratoires mentionnées dans les deux derniers paragraphes, pour montrer d'une façon ou d'une autre que cette justice humaine est complètement injuste, surtout que tous les côtés étaient mis d'accord à propos de sa condamnation. Pour aller plus loin, on peut aussi noter que Victor Hugo, à travers la voix de son personnage, condamne à son tour la peine capitale tout en dévoilant sa cruauté qui consiste à tuer des êtres humains sans prendre en considération aucune circonstance. Pour la deuxième question, que cherche-t-il à démontrer à travers cette opposition des champs lexicaux? Alors, pour répondre, on peut dire qu'il cherche à montrer que tout est en règle. La sentence est toujours présente, personne ne peut la changer. Autrement dit, il critique à sa façon la peine capitale dans l'emploi du champ lexical de la justice, dans un sens controversé, à savoir pourvoi, témoin, plaideur, juge, guillotine, grâce, bicêtre, conciergerie, grève, etc. C'est-à-dire que cette opposition brosse nettement la visée argumentative de Victor Hugo qui vise à défendre l'abolition de la peine de mort. En ce qui concerne la troisième question, à l'infirmerie, quelles sont les idées qui viennent à l'esprit du condamné et qui constituent une lueur d'espoir pour lui? Dans ce stade, on peut dire qu'à l'infirmerie, le condamné avait vécu et senti une lueur d'espoir. C'est vrai, parce qu'il a espéré pour un certain moment qu'il peut s'échapper de la prison, tout en comptant sur la générosité du personnel médical. Aussi, on ne doit pas oublier que l'infirmerie demeure un lieu tout à fait différent du milieu carcéral, ce qui renforce cette évasion espérée chez le condamné. Pour la quatrième question, arrive-t-il à réaliser ses idées et pourquoi? Bien évidemment que c'est non, parce qu'il est sain et ne souffrait de rien, donc il doit quitter l'infirmerie pour retourner à son cachot. La cinquième question. Quels sont les adversaires du condamné qui l'empêchent de réaliser ses souhaits? Alors, en examinant l'œuvre, on peut dire qu'il avait de nombreux adversaires, à savoir la société, les représentants de la justice, voire même les lieux. On peut les considérer des adversaires, comme Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville et la place de grève. Alors, en ce qui concerne l'avant-dernière question, pourquoi le font-ils? Alors, dans un premier temps, c'est une loi judicieuse que tout le monde doit respecter. Et dans un deuxième temps, on ne doit pas oublier que les familles des victimes ne peuvent qu'être des opposants. En troisième lieu, on ne doit pas oublier l'époque, à savoir le 19e siècle, dont ces spectacles de la guillotine ont été habitués et tout le monde cherche seulement à assister au spectacle
de la guillotine pour regarder tel ou tel détenu qui reste pour eux un criminel puisqu'il a mérité la condamnation. Pour la dernière question, peut-on parler d'une polémique à travers le texte? Alors, ici, on a une question très importante. Vu que le roman à thèse vise à défendre une thèse, une polémique, à savoir l'abolition de la peine de mort, autrement dit, l'auteur se trouve face contre tout, c'est-à-dire qu'il avance des arguments afin de convaincre son interlocuteur de renoncer à cette bêtise humaine. Aussi, l'emploi des apostrophes, des figures de style, des exclamations et des questions rhétoriques renforce ce registre polémique. Sauf que, dans ce passage, cette colère ou cette accusation se manifeste dans ce jeu de questions-réponses dont on a parlé au début lors de notre analyse du passage. Maintenant, on passe à d'autres questions d'un autre élève qui consiste à signaler: est-ce qu'on peut parler d'une situation tragique? Pourquoi? Alors effectivement, le condamné attend la mort. Il souffre de cette idée qu'il incarne et il est conscient qu'il va mourir en fin de compte. Alors sa situation vécue au sein du milieu carcéral est tout à fait tragique, ainsi que le tragique et le caractère de ce qui est funeste, fatal ou alarmant, qu'il suscite l'un et l'autre la pitié. Mais ils s'en distinguent par le caractère terrifiant des situations dans lesquelles se trouvent les personnages. Alors bien évidemment, on peut parler d'une situation tragique. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère aussi que j'ai pu vous éclaircir les choses au maximum possible. Et si vous avez d'autres questions à poser, je suis à votre disposition.